importe la maladie que tu as, peu importe le mal que tu as, peu importe l'instabilité que tu as, peu importe le nom de la maladie, mais la Bible déclare, il a le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchit, tout genou fléchit, le sida fléchit, le sida fléchit, le sida fléchit, la maladie fléchit, l'échec fléchit, la pauvreté fléchit, la mort fléchit, l'instabilité fléchit, l'échec fléchit. Oh my God, tout pouvoir lui a été donné. Écoute-moi très bien, il y a un pouvoir qu'un homme a, il s'appelle le roi des rois, le seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le lion de la tribu de Judas, l'étoile brillante du matin, le Dieu de l'alliance, le Dieu de la guérison, le Dieu de la stabilité, le Dieu qui bénit, le Dieu qui restaure, le Dieu qui donne la vie, le Dieu qui donne l'enfantement, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, l'étoile brillante du matin, celui que la Bible appelle le lion de la tribu de Judas, l'étoile, 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 celui qui a les 7 étoiles, le Dieu capable, le Dieu véritable, le Dieu de compassion, le Dieu d'amour. Il regarde Bartimée, il dit à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Je prophétise ce soir, je m'adresse à une femme, je m'adresse à un homme. Que veux-tu ce soir que Dieu fasse pour toi? Certainement que tu veux un enfant, certainement que tu veux que ton blocage s'arrête, blocage dans le mariage, blocage dans le travail, blocage dans la gloire, blocage dans le succès. Écoute-moi très bien, il est l'étoile brillante du matin. Même si Satan a volé ton étoile, je connais quelqu'un qui est capable de te redonner ton étoile. Peu importe où ton étoile se trouve, que ça soit dans une calebasse, dans une marmite sacrée, sur la terre, sous la terre, dans les eaux, dans les montagnes, dans les calebasses, dans les montagnes. Je connais un nom, je connais un nom, je connais un nom, celui qui a vaincu la mort, le seul. Mahomet n'a pas vaincu la mort, Bouddha n'a pas vaincu la mort, Oufo n'a pas vaincu la mort, Michael Jackson n'a pas vaincu la mort, Johnny Hallyday n'a pas vaincu la mort, mais Pelé n'a pas vaincu la mort. Je connais une seule personne, il a défié la mort. La Bible déclare que le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Pourquoi la mort? Parce que la mort fait pleurer. La mort s'en fout de tes bijoux, la mort s'en fout de ton argent, la mort s'en fout de tes relations, la mort s'en fout de ta beauté, la mort s'en fout de ton iPhone 16 Pro Max, la mort s'en fout de ton salon, la mort s'en fout de tes biens, la mort s'en fout de ton héritage. Quand la mort arrive dans la vie d'une personne, elle veut te faire pleurer, elle veut te faire souffrir. Mais je connais quelqu'un qui a vaincu la mort. Il dit: mort, où est ta force? Où est ton aiguillon? Mort, donne-moi les clés. Donne-moi les clés. Ce soir, Dieu est venu dire à une personne les clés du séjour des morts, les clés de la maladie, les clés de l'échec, les clés de l'instabilité. Ce soir, il ouvre la porte, il ouvre la porte, il ouvre la porte, il ouvre le portail. Peu importe ce soir, je prophétise ce soir, je déclare ce soir, la porte du mariage s'ouvre dans ta vie maintenant. La porte du mariage s'ouvre à toi, s'ouvre à toi, s'ouvre à toi, s'ouvre à toi. La porte, la porte, la porte. Il y a longtemps tu as pleuré, longtemps tu as souffert, longtemps tu as gémi, tu as crié: Seigneur, réponds à ma prière, réponds à ma prière. Seigneur, regarde à mes enfants. Seigneur, il n'y a personne, je suis seul. Seigneur, mes amis veulent me tuer, ma famille veut me tuer. Père, je n'ai personne. Seigneur, tu as crié à Dieu, mais la Bible déclare que le secours viendra de l'Éternel. Je me dis à quelqu'un: aie la foi, sois déterminé. Il y a un secours qui n'est pas terrestre, mais le secours, il est divin. Le secours, il est spirituel. Le secours, il vient des cieux. Pourquoi? Parce qu'il y a un Dieu, il s'appelle Jésus-Christ. Il est ton avocat, il est ton avocat, il est ton avocat. Il défend ta cause, il défend ta cause. Tout ce que tu vis, il le voit. Tout ce que tu traverses, il le voit. Il défend ta cause devant Satan pour dire à Satan: fais tout ce que tu veux, ne touche pas sa vie, ne touche pas ses enfants, ne touche pas ses biens, ne touche pas sa maison. Je veux dire à quelqu'un: peu importe ce qu'ils ont planifié contre toi, peu importe ce que tes ennemis ont planifié contre toi, ce soir, je déclare, je prophétise ce soir, retour à l'envoyeur, retour à l'envoyeur, retour à l'envoyeur. Tout ce qu'ils ont programmé, fait contre nos vies, je déclare, je prophétise ce soir, je fais retour à l'envoyeur, 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 retour à l'envoyeur. Je déclare tout ce qu'ils ont programmé contre ta vie,
contre ma vie, contre nos enfants, contre nos maisons, contre nos projets, contre nos activités. J'appelle maintenant le sang de Jésus-Christ qui efface les péchés, qui efface les iniquités, qui sauve l'humanité. Sang de Jésus, j'invoque le sang de Jésus-Christ dans ma maison, dans ta maison. Je plante toutes nos maisons dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus. Pendant que tu t'apportes, pendant que tu t'abonnes, pendant que tu réagis, pendant que tu cries 3 fois Amen, je le sois, que cette parole pénètre ta maison, pénètre ta maison, pénètre ta maison, pénètre ta maison, pénètre ta maison. Ce soir, tu seras plus que vainqueur. Ce soir, tu seras plus que vainqueur. Il n'est pas encore tard. Il n'est pas encore tard. Il n'est pas encore tard. Pendant que Lazare était mort, Jésus a dit à Lazare, Lazare dort. Je vais dire à quelqu'un, ton problème n'est pas un problème devant Dieu. Ton blocage n'est pas un blocage devant Dieu. L'infertilité n'est pas l'infertilité devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a tout vaincu. Le nom. Il ne s'appelle pas Lambert, il ne s'appelle pas Jacques, il ne s'appelle pas Matthieu, il ne s'appelle pas Pierre, il ne s'appelle pas Elohim, il ne s'appelle pas un autre quelconque, mais son nom est précieux, son nom est grand, son nom est puissant, son nom est palpable, son nom est la guérison, son nom est le miracle, son nom est la vie, son nom est la santé, son nom est l'amour, son nom est la compassion. On lui donnera, on l'appellera Emmanuel, Dieu. Il s'est fait homme, il est né dans le corps d'une femme, il est né dans le sein d'une femme du nom de Marie. Né comme un homme, mais le sang de Marie ne l'a pas localisé. Le sang de Marie ne l'a pas localisé parce qu'il devait sauver un peuple, il devait sauver l'humanité. Il s'est fait pauvre, il s'est humilié, il a pris tes péchés, il a pris tes iniquités, il a pris tes blocages, il a pris tout ce dont tes pères, tes ancêtres avaient fait comme faute depuis la terre. Il est venu comme un simple homme, on l'a porté à la croix, il marchait, il a porté la croix, les femmes pleuraient, il a dit aux femmes, pourquoi vous pleurez? Ne pleurez pas pour moi, pleurez plutôt pour vos enfants. Il a supporté le mal pendant qu'il agonisait, pendant qu'il souffrait. Il a dit que cette coupe s'éloigne de moi. Après il a raisonné, dit non pas comme ma volonté, mais que ta volonté s'efface. Jésus a regardé au monde, il a regardé à ta vie, il a regardé au futur. Il dit je suis prêt à payer le prix, prêt à souffrir pour l'humanité. Il a porté la croix, on l'a flagellé, on l'a insulté, on l'a craché au visage, on l'a même fait boire du vinaigre, mais il a porté ta douleur, porté ta stérilité, porté ton blocage, porté ton mal. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu miséricordieux. Il est parti à la croix, ils ont mis des clous sur ses mains, des clous sur ses pieds. On l'a traité de méchant, on l'a traité d'impudique, on l'a traité d'adultérien. Pourtant il n'a commis aucun péché. Il a porté le péché de l'humanité, il a porté l'opprobre de l'humanité. Il était à la croix, il a crié, dit Père, je te rends mon esprit, je te rends mon esprit, je te rends mon esprit, je te rends mon esprit. Oh my God, mais la Bible déclare quelque chose s'est passé, la terre a tremblé. Ceux qui étaient morts sont sortis des cimetières, sont sortis des tombeaux. Tout le monde était choqué, tout le monde était étonné. Le ciel s'est assombri, quelque chose, un miracle venait de se passer, une résurrection. Ceux qui étaient morts sont sortis du tombeau, ils sont rentrés dans la ville, rentrés dans la ville, rentrés dans la ville. Il a rendu l'esprit, il a rendu l'esprit, il a rendu l'âme. Jésus n'est plus, Jésus de Nazareth, Emmanuel n'est plus. On l'a flagellé, on l'a frappé, on l'a insulté, il a payé le prix, il a souffert comme un homme, souffert comme un homme, souffert comme un homme. On l'a porté, les gens l'insultaient, on se moquait de lui. On lui a dit, si tu es fils de Dieu, tu as sauvé des hommes, tu as sauvé des femmes, sauve-toi toi-même. Oui, dans son cœur, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur, Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils l'ont flagellé à tel enseigne qu'il a changé de démarche. Il était beau de figure, mais lorsqu'on l'a frappé, il n'était plus beau comme de figure. Lorsqu'on l'a frappé, il a perdu son éclat, il a perdu sa beauté, il a perdu son carré. Pourquoi? Il portait les clous, il portait l'épée, il portait les regards, il portait l'opprobre, il portait la stérilité, il portait l'iniquité, il portait la rébellion. Oui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, depuis
l'Ancien Testament, les hommes se sont désobéis de Dieu. Les hommes se sont détournés de Dieu. Les hommes ont commis l'adultère. Ils ont commis des choses. Ils ont fait des choses qui ont égaré l'humanité. Jésus a vu. Il dit, Père, envoie-moi pour sauver le monde. Envoie-moi pour sauver l'humanité. Il dit, je m'en vais faire ta volonté. Oui, mesdames, à la croix, il était seul. Il était seul à la croix. Il n'y avait pas un ange. À la croix, l'Éternel n'était pas présent. Tout le monde le regardait. Le monde des ténèbres le regardait. Le ciel le regardait. La terre le regardait. Les démons le regardaient. Les démons le regardaient. Qui est cet homme? On dit, cet homme se fait appeler le roi des Juifs. Ils se sont moqués. Mais mesdames, je connais une personne. Il s'appelle Joseph d'Arimathée. Il a pris cet homme. Il a enseveli. Il a pris cet homme. Il a fait un tombeau. Il a mis Jésus dans le tombeau. Alors que ce que Satan ne savait pas, c'était un piège. C'était un piège. C'était un piège. Dans la guerre de haute intensité, on va avec la stratégie. On va avec la stratégie pour combattre le diable. Ce n'est pas la force, ce n'est pas la puissance, mais c'est la stratégie. C'est la stratégie qui peut t'amener à remporter la bataille sur la sorcellerie, sur les ténèbres, sur les œuvres du diable. Il est parti dans le séjour des morts. Il dit, mort, mort, mort. Où est ta force, Satan? Où est ton aiguillon? Donne-moi les clés que Adam t'a données. Donne-moi les clés que Adam t'a données. Il est remonté à la surface de la terre, mais il est resté dans le tombeau. Mais la Bible déclare un ange est descendu du ciel. La Bible déclare porte, élevez vos linteaux, élevez vos linteaux, pour que le roi de gloire fasse son entrée. Porte, élevez vos linteaux. Qui est ce roi de gloire? Il s'appelle l'Éternel des armées. Qui est ce roi de gloire? Il s'appelle Jésus-Christ. Qui est ce roi de gloire? Celui qui est venu sauver l'humanité. Écoute-moi très bien. L'ange est descendu. Il a roulé la pierre. Il a roulé la pierre. Il a roulé la pierre. Il dit, pourquoi cherchez-vous celui qui est ressuscité? Allez dire aux autres que je me précède en Galilée. Jésus ne marchait plus. Il traversait les murs. La dimension avait changé. Le manteau avait changé. L'appel avait changé. Le nom avait changé. On l'appelait Emmanuel. Mais la Bible déclare, lorsqu'il est sorti des terres, le nom a changé. La dimension a changé. Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. D'entre les morts. Pas le premier des morts, mais le premier d'entre les morts. Pas le premier parmi les morts, mais le premier d'entre les morts. Fils unique, sorti du tombeau. Sorti du tombeau. Il donne une dernière recommandation. Ceci est mon sang. Ceci est mon sang. Satan ne savait pas quel sang qui versait à la croix. Parce qu'il n'avait pas la connaissance du sang de Jésus-Christ. Il a dit, allez faire toutes les nations des disciples. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Prophète Brossou Wanyou Stanislas est sorti. Benson Edaoussa est sorti. Plusieurs prophètes sont sortis. Parce qu'il a dit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il a dit dans sa parole, vous ferez aussi des choses plus grandes que moi. C'est pourquoi ce soir, je me tiens à ce pupitre pour dire à une femme, pour dire à un homme, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Jésus n'est plus sur la terre, mais je travaille avec son esprit. Le roi des rois n'est plus sur la terre, je travaille avec son esprit. Pourquoi? Parce qu'il a dit, attendez à Jérusalem. Quelque chose viendra sur vous. Pierre a dit à Jésus, on a tout laissé pour te suivre. Qu'est-ce qu'on gagne en retour? Lorsque le jour de la Pentecôte, il a reçu la puissance. Il a reçu le manteau de l'onction. Il a reçu la dimension de la grâce. Plusieurs parlaient en d'autres langues. Le Pierre qui aimait l'argent a changé de langage. Il a regardé ce malade. Il a dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Je veux dire à quelqu'un qui est connecté ce soir, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Ce soir, je viens avec le Dieu de l'impossibilité. Je viens avec le Dieu de la restauration. Je viens avec le Dieu du miracle. Je viens avec le Dieu de la guérison. Je viens avec le Dieu de la bénédiction. Je viens avec le Dieu de la grâce. Je viens avec le Dieu de la faveur. C'est pourquoi chaque fois que je prie pour une personne,
Quand je prie aujourd'hui, le lendemain, la même nuit, Dieu opère le miracle. Pourquoi? Parce que sa parole déclare, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus n'est pas mort avec l'onction. L'onction plane. L'onction plane. C'est pourquoi il a dit, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Il cherche une génération qui seront disposés à le servir. Il cherche une génération qui vont s'offrir en holocauste pour lui, qui vont le servir, qui ne vont pas regarder à les vêtements, à les carrures, à les parures, à l'argent, mais des personnes qui vont s'abandonner pour Christ afin de faire sa volonté. Ce soir, je me tiens devant ce pupitre pour faire l'œuvre de mon Père qui m'a appelé. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce n'est pas mon Père qui m'a appelé, ce n'est pas mon nom qui m'a appelé, ce n'est pas un pasteur qui m'a appelé, ce n'est pas un prophète qui m'a appelé. Écoute-moi très bien, celui qui m'a choisi depuis le sein de ma mère, il s'appelle Jéhovah Rapha, il s'appelle Elohim, le Dieu redoutable, celui même qui n'a pas exterminé Pharaon à cause de quoi? D'un bâton. Écoute-moi très bien, il n'a pas utilisé la bombe nucléaire pour exterminer Pharaon et son armée. Il a utilisé quoi? Un bâton. Il a utilisé qui? Un quoi? Quelqu'un qui bégayait. Il dit à Moïse, n'aie pas peur. Moïse, même si tu bégayes, qui a créé la bouche? Qui a créé la bouche? Moïse, tu iras devant Dieu. Tu iras devant Pharaon comme un Dieu. Tu te fais Dieu devant Pharaon. Écoute-moi très bien. Dieu t'a créé à son image. Il t'a créé à sa ressemblance. Rien n'est impossible